Dans un village entouré de savanes brûlées par le soleil, de collines couvertes d'acacias et de chants d'oiseaux, vivait une jeune fille différente. Son nom était Ayaba, et son visage était marqué dès la naissance de taches sombres, irrégulières, comme si la nuit avait voulu s'accrocher à sa peau. Certains disaient que c'était un sort, d'autres que sa mère avait regardé une éclipse enceinte, mais tous s'accordèrent sur une chose. Ayaba n'était pas comme les autres. Dès ses premières années, elle fut écartée. Les enfants refusaient de jouer avec elle. Les adultes détournaient le regard, parfois même la touchaient avec un bâton pour ne pas attraper sa malédiction. Tu devrais cacher ton visage. Les esprits n'aiment pas ce genre de marque. Sa mère, Maham, une femme douce et fière, refusait de courber l'échine. Elle disait « Tu es né ainsi pour une raison que seuls les ancêtres connaissent. Mais ton cœur, lui, brille plus fort que 1000 visages lisses. » Maham tissa chaque mois un pagne pour sa fille, à motif d'étoiles. « Pour que tu te rappelles d'où tu viens, » disait-elle. Mais les moqueries continuaient. Pires encore à l'école. Les maîtres la laissaient au fond de la classe. On riait lorsqu'elle levait la main. Elle finit par se taire. Ayaba grandit dans cette douleur muette. Elle développa une force intérieure étrange. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle observait les oiseaux, les plantes, les silences. À 13 ans, elle passa ses journées avec Naawulu, la vieille guérisseuse du village, une femme ridée, aveugle, mais pleine de sagesse. Ce que tu portes sur le visage, petite, c'est un miroir. Ceux qui te rejettent voient leur propre peur. Toi, tu es l'eau calme, et un jour, ils verront leur reflet en toi. Ayaba apprit les plantes, les remèdes, les chants anciens. Elle commença à soigner les enfants, même ceux qui l'avaient insultée. Elle chantait aux malades, les nuits de fièvre. Elle lavait les pieds des vieillards oubliés. Une nuit, elle rêva d'une femme vêtue de blanc, assise sous un baobab. La femme toucha son front et dit « Ne cache jamais ton visage, c'est ton arme, c'est ta couronne. Un prince te cherchera, mais ce sera toi qui devras le trouver. » Le matin, Ayaba n'en parla à personne, mais elle retourna chaque soir sous le baobab de vérité, là où priaient jadis les ancêtres. À des kilomètres de là, dans la capitale du royaume de Damphalla, le vieux roi Sunkaré tomba malade. Son fils unique, le prince Thomas, devait bientôt régner. Thomas était éduqué, instruit, mais aussi têtu. Lorsqu'on lui présenta 20 princesses, il secoua la tête. « Je ne cherche pas une femme à admirer, je cherche une femme qui voit ce que les autres refusent de voir. » Il fit une annonce publique. « J'ouvrirai les portes du palais. Toute jeune femme, quel que soit son rang, peut se présenter. Je les interrogerai une à une. Je chercherai un cœur vrai, un esprit juste, une âme sans masque. » À Sekedia, la nouvelle fit frémir toutes les jeunes filles. On sortit les parfums, les bracelets, les colliers hérités. On se pressait chez les tresseuses. Mais quand Ayaba annonça calmement qu'elle irait aussi, ce fut un fou rire général. « Toi, le prince ne veut pas d'un fantôme de la forêt. Même son cheval refuserait de te regarder. » Sa mère ne dit rien. Ce soir-là, elle prit une boîte de calebasse sous son lit. Elle en sortit une robe blanche, simple, mais brodée de fils dorés. « C'est celle que je portais le jour de ton baptême. Elle t'attendait. Va. » Ayaba marcha 4 jours. Elle traversa des villages, des forêts, et croisa une femme blessée qu'elle soigna, un enfant affamé à qui elle donna son pain, un vieil homme perdu qu'elle guida. Tous la remercièrent, mais aucun ne savait encore qui elle était. Le palais était immense. Des centaines de filles attendaient, alignées. Les princesses des grandes familles passèrent les premières. Le prince leur posait une même question. « Que ferais-tu si tu étais reine? » Les réponses étaient belles. En surface, je construirais un palais de verre. Je ferais venir des danseuses de tous les royaumes. Je couvrirais le peuple de soie. Mais Thomas restait impassible. Il cherchait,
Autre chose. Ayaba attendait, assise, à l'ombre. Une servante s'approcha d'elle. « Tu es celle qui m'a donné une tisane dans le désert, n'est-ce pas? » Ayaba sourit. « Je suis celle que tu crois. » La servante alla parler au prince. Il fit appeler Ayaba. Quand elle entra, le silence tomba. Certaines ricanèrent, d'autres se mirent à murmurer. Le prince leva les yeux. Il fut frappé par ses yeux calmes, sa posture droite, son silence. « Quel est ton nom? » ?»« Ayaba. »« Et toi, que ferais-tu si tu étais reine? » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, puis dit doucement, « Je n'ai jamais rêvé d'être reine. J'ai rêvé que ceux qu'on oublie soient écoutés, que ceux qu'on moque soient aimés, que ceux qu'on juge soient compris. » Elle s'approcha. « Si je deviens reine, ce ne sera pas pour briller, mais pour éclairer. Comme une lanterne, dans un village sans feu. » Le prince se leva. Il déclara devant tous, « J'ai trouvé celle qui portera la couronne. Elle est déjà reine, dans son âme. » Le palais explosa de murmures. Des nobles hurlèrent, « Elle est laide, elle est sorcière. » Mais d'autres, plus humbles, dirent, « C'est elle qui a soigné mon père. C'est elle qui m'a donné de l'eau. » Le peuple commença à comprendre, mais certains conseillers du roi complotèrent dans l'ombre. Une nuit, on tenta même d'empoisonner Ayaba, mais un oiseau, qu'elle avait autrefois soigné, réveilla la sentinelle à temps. Le roi mourut peu après. Thomas devint roi. Ayaba, reine, elle transforma les terres. Elle interdit les moqueries publiques. Elle ouvrit des écoles mixtes. Elle fit du baobab de vérité un sanctuaire national. Et dans chaque maison, on accrochait une image d'elle. Pas pour sa beauté, mais parce qu'elle avait montré que le courage peut se cacher dans une fille qu'on a moquée. Ne juge jamais un visage. Ne ris jamais de ce que tu ne comprends pas, car parfois, les taches qu'on rejette sont les étoiles que le ciel a placées sur la peau d'un être à part. Et dans chaque village de Danfala, quand un enfant naît avec des marques, on dit simplement « Peut-être est-ce une Ayaba ?»